À l'occasion de la rencontre de ce jour, je voudrais vous donner la position de la politique pénale du gouvernement de votre pays par rapport à la proposition du CNSA que vous avez tous suivi. Le CNSA propose la libération des prisonniers politiques, la mise à terme des poursuites à l'égard de certains politiciens et la suite que vous avez suivie. Voici la position de la politique pénale du gouvernement congolais. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuite judiciaire. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans le cadre des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, mais justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, deuxième chose, nous voulons rappeler que quand il y a des victimes, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo, on ne peut pas sacrifier le droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Ce qui veut dire que ce soit pour le CNSA ou les autres propositions qui viennent sur la table, il faut que soit prise en compte la situation des victimes et ce que prévoit le standard international en la matière. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier et au parquet de l'ordre militaire et au parquet de l'ordre civil pour que les actions pénales en cours soient menées à terme dans le respect de la loi. Voilà ce que nous voulions vous dire et qui sera suivi tout à l'heure des courriers à adresser. Ce ne sont pas des injonctions, parce qu'ici il est question de procès ou de procédures déjà en cours. Très bien. Motomoko Teo Abomi atangisi makila ba Congolais akoya kobata masima ya soi-disant dialogue. Dialogue soki ekoza mokolo kokomaka yo tango zali ko continuer ko encaisser crime bibembe na placard na yo ozali ko continuer ko encaisser ba crime contre l'humanité yeba ete le temps de la justice viendra et le gouvernement congolais de la bouche du ministre de la justice maître Samuel Mbemba Toutiko a été bakoki jamais qu'on sacrifier ba droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Bomaki lobby
Bomaki avant-hier. Bomili sous lelo. Oko m'appelle lobby. Problème ezalité. Okosamba. Okosamba paix justice et kosala mosala na yango pona recherche ya vérité, pona ba poursuite pénale, pona réparation de indemnisation et puis pona ba réforme oyo sengeli to apporter congolais siko zali telema fongola misu munguna alali. Une maison, un drapeau. Tango mosusu oyebi koyeba hymne national était. Mais ceux qui ont moni ba couleur, il y a drapeau, ils allaient ko rappeler na yo que sens il y a patriotisme et sengeli renaître pe otikala ya ko telema pona ko batela ekolo. Campagne oyo les initiatives ya ministère ya jeunesse, pays initiation à la nouvelle citoyenneté, pays allaient ko continuer ko sala mosala nango pambate. Bon moni bilonyo sur la ville à Kinshasa wa ba drapeau et tondi balabala, c'est aussi pour réveiller notre sens élevé à patriotisme. Soko keina bamboka mosusu okoyoka na États-Unis balobi l'Amérique c'est d'abord pour les Américains. Donc Togolanda tout à l'heure réaction au yaba congolais puis on se retrouve juste après. Mingi siniona madrapo yetu hivi iko nifurahisha kwa mimi ya kwanza kwa sababu niko na bendera yetu wa pepe ya yolo ni furaha sana kabisa. Iko angalisha pana mabarabara sio tu kabisa vile ni furaha kwa sababu ni pays yetu hatuwezi itupa tuwe soutenir na kama tuwa furaha na madrapo vile iko endelea vile mzuri sana. Hata mimi tamremercier sana kwa juu tamoncourager sana tu aendelee kabisa vile ni mzuri sana. Kutia kisha nyumba moja drapo kisha nyumba moja drapo ile ni mzuri sana. Wala nyumba kwa nyumba yote ni mzuri kwa sababu sisi wote ni wakongomani. Ile ni bien tusipeke tukatupa ile tukamtupa maana tutamsutenir. Ba faut tumsutenir vile kwa hiyo afanye ndio mzuri sana. Une maison, un drapeau, une campagne lancée par le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Voilà, c'était donc là une maison, un drapeau, très utile. Pour na moko moko kati ya ngai na yo kasi na lingi sikoto kende na souvenir. Lelo ba komi ba associé ya général major Joseph Kabila. Pour na bango Tshisekedi ayibi ko sala mosala te, azali ko batela ekolo te, asali eloko te banda akoti. Mais bango moko nini balobaka sur général major Joseph Kabila. Tango azalaka ko kamba biso lokola bo sodawa pendant 18 ans. Je vous prie, mesdames et messieurs, de revivre ce qu'avait dit ce jour-là Franck Diongo. Regardez. Africa 24, j'étais l'invité du journal Africa 24 à Paris hier, oui. Et vous déclarez que les mal congolais, c'est Kabila, les blocages, c'est Kabila. Mais si je vous reposais le contraire, si les problèmes du Congo, c'était beaucoup plutôt la classe politique congolaise, parce qu'à l'époque on criait le mal congolais c'est Mobutu est parti, ça continue aujourd'hui, le même discours c'est Kabila. Si c'était la classe politique plutôt qui était les blocages, les problèmes du Congo. Pasteur Bobo, notez que je continue à affirmer et j'affirme encore, je ne suis pas seulement un homme politique, je ne suis pas seulement un parlementaire du Congo, mais je suis également le chercheur sur la question congolaise. Mais M. Kabila reste le blocage du processus politique du Congo. Comme chercheur, comme scientifique. De deux, la situation de la classe politique. Les mal congolais, ce n'est pas la classe politique. Parce que si la classe politique échoue, la population congolaise peut s'organiser pour sauver le pays. Parce que la vraie opposition, ce ne sont pas les opposants comme les Franck Diongo. La vraie opposition, c'est la population congolaise victime des différentes dictatures. C'est pour ça que vous avez vu que lors des manifestations des 19, 20 et 21, nous comme opposition, nous avons demandé un jour et la population est allée au-delà d'un jour que nous avons demandé en faisant 7 jours de manifestation. Ce qu'on n'a jamais fait depuis qu'on a commencé le combat de la démocratie. Donc aujourd'hui, M. Kabila est le mal congolais et les facteurs de blocage tels que j'avais démontré et vous étiez là. M. Kabila neutralise le processus électoral parce qu'il pense que le pouvoir est héréditaire, il pense que le pouvoir est militaire parce qu'ils ont accédé au pouvoir
par la guerre. Alors que le peuple congolais pense que le processus électoral est un processus, Pasteur Bobo, ici d'un accord global et inclusif de Sun City et que c'est un moyen de choisir les dirigeants. Je continue à appeler M. Kabila au déblocage volontaire, c'est-à-dire doit prendre un engagement ferme de renoncer à sa volonté de briller un troisième mandat, de renoncer à sa volonté de rester au pouvoir à vie. Alors, s'il ne veut pas prendre cette conscience, c'est-à-dire que d'ici mois de décembre, parce qu'il a des opportunités à la fin de la session parlementaire, donc le 15, il peut s'adresser. S'il ne s'adresse pas au 15 à la nation, alors il a une opportunité de message de fin de l'année. À travers un message, il doit s'engager à organiser les élections présidentielles en 2016. Si d'ici décembre, il ne le fait pas, la population qui est déjà dans une phase de conscientisation, de sensibilisation, de mobilisation,